Je suis passé de 690 à 980 au TOEIC et j'ai aidé plus de 500 étudiants à faire la même chose. Et à force de m'entraîner, j'ai développé une méthode particulière qui m'a permis de gagner des points très rapidement. Avec un ami avec qui je donnais des cours particuliers, Louis, qui est maintenant mon cofondateur, on a appliqué exactement cette même méthode en cours particulier. Et Louis d'ailleurs a appliqué cette méthode pour son propre TOEIC et il est passé de 520 à 955 au TOEIC. Et en 3 ans, on a accompagné plus de 500 étudiants qui ont eu plus de 950. Et on a récolté énormément de data sur leurs erreurs. Au total, on a récolté plus de 30 000 données très précises, leurs erreurs thème par thème, les schémas qui revenaient le plus souvent et même le temps de réponse sur chaque type de question. Et c'est cette base de données très précieuse qui nous a permis de comprendre ce qui faisait progresser réellement au TOEIC. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'aucune préparation au TOEIC te permet de te focus sur tes erreurs. Et nous, on en a fait vraiment le fil conducteur de notre pédagogie. Sur la plateforme qui était proposée avec mon école, on me disait par exemple tu es faible en partie 5 ou tu es faible en grammaire, donc on va te remettre de la partie 5. Mais c'est complètement absurde car la partie 5 c'est 30 questions de grammaire. Peut-être que tu es excellent sur les prépositions mais tu es nul par exemple sur les adverbes. Et en fait, avec ce type de plateforme que tu as avec ton école, on va te faire retravailler sur les thèmes où tu es déjà à l'aise et on va pas cibler les thèmes où tu as des difficultés. Et donc nous, de notre côté, pour nos élèves en cours particulier, on analysait question par question leurs erreurs et on les classifiait par thème. Et on s'est très vite posé la question de pourquoi cette méthode devrait rester manuelle. Et c'est pour ça que sur ces 10 derniers mois, on s'est concentré sur une préparation pour le TOEIC qui fait 2 choses. La première, c'est qu'elle identifie automatiquement tes erreurs les plus fréquentes. Ensuite, elle te construit un parcours personnalisé jusqu'au jour de ton TOEIC. Et c'est un vrai parcours personnalisé, c'est pas un parcours générique comme dans toutes les autres plateformes de TOEIC qui te disent ah bah là tu es faible par exemple en partie 5, en partie 7, je vais te donner plus d'exercices de partie 5, plus d'exercices de partie 7, mais qui vont pas identifier les erreurs thème par thème dans chaque partie. Et c'est un vrai problème puisque tu finis par avoir un parcours personnalisé qui est juste un parcours qui n'est pas personnalisé et finalement il y a beaucoup d'étudiants qui se retrouvent avec le même parcours presque identique de semaine en semaine. Et donc de notre côté ça c'était un point ultra important à travailler pour que nos élèves aient un parcours personnalisé par rapport à leurs faiblesses et qui chaque semaine va s'adapter à leur progression. Puisque oui, chaque semaine au TOEIC, quand tu te prépares, ton niveau va évoluer. Et sur toutes les autres plateformes, ton parcours reste figé depuis le jour où tu as fait ton test de référence. Et donc pendant ces 10 mois, on a eu plus de 100 étudiants qui ont utilisé cette plateforme en permanence. On a fait des centaines et des centaines d'allers-retours et je te la présente dès maintenant. Donc on se retrouve sur la partie accueil de FlowExam. Donc cette partie, elle regroupe toutes les infos dont vous avez besoin, c'est-à-dire votre score visé, la date de passage de votre TOEIC. Vous pouvez évidemment la changer. Vous pouvez aussi changer le score que vous visez, etc., etc. Donc vous avez des infos d'un point de vue global que vous avez besoin d'avoir sur votre préparation et tout ce qui est infos détaillées est présent dans la partie statistique, on la présentera juste après. En haut, vous avez les flammes. Donc là, j'ai 5 flammes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, je suis en train de réviser depuis 5 jours et donc demain, je serai à 6 flammes. Et là, j'ai un rappel, donc je suis à J-39, je suis à 39 jours avant mon TOEIC. Et je peux aussi passer en mode sombre. Donc ça, c'est hyper utile le soir quand on révise et qu'on n'a pas envie de se trucider les yeux. Ça, c'est super pratique. Donc ensuite, je passe à la partie parcours personnalisé. Le parcours personnalisé, c'est quoi? En fait, c'est un parcours qui va se construire selon vos erreurs. C'est-à-dire qu'on a ici les étapes détaillées. En fait, vous allez faire un premier test blanc. Et dans ce test blanc, FlowExam va analyser les erreurs que vous faites le plus fréquemment, partie par partie. Quand je dis partie par partie, en fait, dans FlowExam, vous avez vraiment vos erreurs partie par partie. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais en statistique, je reviendrai dans le parcours personnalisé juste après. Je suis dans la partie 5. Dans la partie 5, je vois vraiment mes erreurs par thème de grammaire. Donc là, je vois que mon niveau au niveau des linking words et des prépositions n'est pas suffisant, au niveau aussi des comparatifs et des superlatifs, etc., etc. Et ce, pour toutes les parties, pour la partie 6 et dans la partie 7. On reviendra sur les statistiques juste après. Donc pour revenir sur le parcours personnalisé, vous avez compris qu'on détecte vraiment vos erreurs par type de question, par partie, donc dans la partie 1, dans la partie 2, etc. Et additionné, au final, on a plus de 200 thèmes sur FlowExam et ce qui permet d'avoir vraiment un parcours personnalisé. C'est-à-dire qu'à partir des erreurs qu'on va détecter dans votre test blanc numéro 1, on va construire votre parcours pour la première semaine. Et ça veut dire quoi? En fait, vous allez avoir donc des thèmes que vous allez devoir travailler en priorité parce que vous n'avez pas été forcément à l'aise sur ces thèmes-là. Et en plus, on va vous suggérer les astuces qu'il faut que vous consultiez pour renforcer ces thèmes-là. Et en plus,
on va analyser le vocabulaire sur lequel vous avez eu des difficultés et on va vous suggérer des thèmes de flashcards à réviser. Je vais vous montrer la section flashcards juste après. Et donc le parcours est construit semaine par semaine. Pourquoi ? Parce que en fait, votre niveau évolue semaine par semaine. Par exemple, à la semaine 1, je peux très bien être à 800 au TOEIC et à la semaine 2 avoir évolué être à 870. Mais en fait, il n'y a aucune plateforme qui prend en compte votre évolution et ça, c'est hyper important à comprendre. Et c'est pour ça que nous, à la fin de chaque semaine, on va réanalyser toutes les erreurs que vous avez faites pendant la semaine, donc vos forces, vos faiblesses, et à partir de ça, on va construire la semaine d'après. Donc, c'est-à-dire les questions que vous allez devoir travailler. On va vous suggérer des astuces à apprendre pour renforcer vos faiblesses de la semaine précédente, plus des flashcards de vocabulaire à réviser pour renforcer le vocabulaire où vous n'étiez pas à l'aise sur la semaine précédente. Et ce, chaque semaine jusqu'à votre date de passage. Et pour finir sur le parcours personnalisé, par exemple, si on a un candidat A et un candidat B qui sont tous les deux faibles en partie 5, il y en a un par exemple qui a des difficultés sur les temps verbaux, sur le comparatif, sur la voix passive. Le candidat B, lui, c'est plus ses prépositions. Sur le vocabulaire business et par exemple sur les conjonctions, donc ils ont vraiment des difficultés différentes. Sur FlowExam, on va cibler leurs difficultés particulières. Là où les autres plateformes vont juste les entraîner encore plus sur la partie 5, mais à aucun moment vont cibler leurs vraies erreurs. Donc il faut que je commence un test blanc pour avoir un socle de départ et constituer mon test personnalisé. Donc je vais faire commencer le test blanc. Là, ça m'a renvoyé vers la section test blanc automatiquement. Qu'est-ce qu'on voit là ? C'est qu'on voit que je peux passer un test blanc en conditions réelles. On a reproduit les conditions réelles identiques au jour J pour que vous n'ayez aucune surprise quand vous passez votre TOEIC. Et ça, c'est ultra important puisqu'il n'y a aucune plateforme qui l'a réellement fait. Pour ceux qui ont déjà passé le TOEIC, vous savez par exemple qu'il y a des consignes qui sont dites à l'oral en listening. Et ça, il n'y a aucune plateforme qui le fait. Nous, on l'a vraiment reproduit pour que vous n'ayez aucune surprise le jour J. Listening test. In this section, you will listen to a series of recordings and show how well you understand spoken English. Donc là, je viens de terminer mon test blanc. J'ai bien évidemment coupé le test blanc puisque c'est beaucoup trop long pour vous montrer à l'écran. Donc maintenant, je vais aller voir le parcours personnalisé que FlowExam m'a construit. Donc voilà, j'ai fait mon test blanc. Je reviens dans la section parcours personnalisé et je vais donc construire mon parcours personnalisé. Donc moi, mon score cible, on va dire qu'il est à 950. Ma date de TOEIC, on va dire que je passe le 25 février. Je peux quand même réajuster si j'ai envie de finir mon parcours un petit peu avant ma date de passage et réviser et être vraiment serein. Mais moi, je vais laisser à ma date de passage. Et voilà, l'analyse est en cours. C'est en train de construire mon parcours personnalisé par rapport au test blanc que je viens de compléter. Donc, on voit que j'ai des points faibles qui sont en rouge et des points forts. Et ça va être totalement personnalisé pour ma première semaine. Voilà, j'arrive ici. On voit que j'ai ma première semaine qui a été constituée, donc ça va me faire travailler certaines parties du listening, certaines parties du reading. Les flashcards vont être ciblés sur le vocabulaire sur lequel j'ai des difficultés. Les astuces, on a plus de 150 astuces sur la plateforme qui sont issues de nos 3 ans de cours particuliers. Mais ici, FlowExam va me suggérer les astuces dont j'ai besoin pour cette semaine par rapport aux points faibles, c'est-à-dire mes erreurs que j'ai eues lors du test blanc. Et je pourrais, oui, bien évidemment, aller réviser toutes les astuces si je veux dans la partie astuces qu'on verra juste après. Mais pour le moment, en tout cas, dans mon parcours personnalisé, ça va me permettre de me focaliser sur ce qui est le plus important et ce que je dois renforcer pour la semaine en cours. Si on regarde par exemple pour la partie 5, on voit que je dois travailler les déterminants, les quantifieurs, le perfect et le futur. Et ce, pour toutes les parties, ça va me dire exactement le type de questions que je dois travailler. Je passe ensuite à la partie entraînement. Donc au niveau de la partie entraînement, on va pouvoir aller s'entraîner sur chaque partie, de la partie 1 à la partie 7, je vais pouvoir sélectionner. Je peux aussi m'entraîner sur tout le listening, je vais vous présenter juste après, ou sur tout le reading. On a aussi des mini-jeux qui permettent de s'entraîner sur des notions spécifiques. On a donc différents modes. Le premier, c'est l'entraînement aléatoire, donc je vais pouvoir aller m'entraîner aléatoirement en partie 1. Le deuxième, c'est le plus intéressant, c'est le mode Smart Training. C'est-à-dire que je vais pouvoir aller m'entraîner directement sur les thèmes où j'ai des difficultés dans la partie en question. Donc c'est complémentaire du parcours personnalisé. Si vous voulez aller vous entraîner en plus sur vos erreurs, vous pouvez. Par exemple, si je m'entraîne en partie 5, en Smart Training, eh bien là je vais avoir différents feats. Je peux activer le mode chrono pour vraiment essayer de respecter le temps que je dois mettre le jour J. Et je peux aussi filtrer par thème, c'est hyper intéressant. Là, je peux voir que j'ai des difficultés
dans ces thèmes-là. Je peux aller par exemple m'entraîner que sur ces thèmes-là, si j'ai pas envie de m'entraîner forcément sur tous les thèmes où j'ai des difficultés. Mais le plus simple, c'est quand même de s'entraîner sur tous les thèmes où j'ai des difficultés. Donc là, je vais commencer l'entraînement. Donc là, j'arrive sur la partie 5 en Smart Training. Je vais répondre au hasard juste pour que vous compreniez la pédagogie qu'on a essayé de transmettre. Là, imaginons que je mets la B. On va avoir un déclencheur. Ça va nous expliquer en une phrase ce qu'on doit regarder et comment arriver à la bonne réponse le plus rapidement possible. Et pour ceux qui veulent avoir plus de détails, ça c'est unique sur FlowExam. En fait, on va avoir un processus de réponse, c'est-à-dire qu'on va avoir une correction qui se fait en plusieurs étapes. Et on va vous dire étape par étape le raisonnement qu'il faut avoir, et ce dans toutes les parties. Je vous montrerai juste après comment ça se passe en listening. Et vous pouvez aussi ajouter aux flashcards l'erreur que vous avez eue. C'est-à-dire que si j'ajoute aux flashcards ici, on ne peut pas deviner le type d'erreur que vous avez eu, mais si ça a été une erreur de vocabulaire, ben vous avez juste à cocher ici. Si c'est une erreur de grammaire, vous cochez. Et si c'est une erreur de compréhension, vous cochez ici. Et on va automatiquement créer les flashcards correspondantes à vos types d'erreurs. Mais vous pouvez aussi évidemment personnaliser vos flashcards. Et tout ça, c'est relié donc aux questions TOEIC. Si je m'entraîne par exemple maintenant dans la partie 3 en entraînement aléatoire, je vais choisir avec document uniquement. Je peux aussi filtrer les thèmes et aller m'entraîner sur des types de questions particulières. Par exemple, voilà, on a trié tous les types de questions qui existent dans chaque partie, et spécialement dans la partie 3 et la partie 7 aussi, il y a des questions très particulières, et si vous avez des soucis sur certaines questions, vous pouvez aller vous entraîner là-dessus. Là, je suis en entraînement aléatoire, mais si vous vous mettez en Smart Training, on vous dira exactement le type de questions où vous avez des difficultés. Bon là en l'occurrence je ne vais pas filtrer, je vais juste mettre avec document uniquement. Donc là je viens de mettre pause à l'audio, on va répondre au hasard aux questions. Le but c'est juste de comprendre la pédagogie de la correction. Donc comme vous pouvez le voir en bas, vous avez comme je vous ai montré en partie 5, un processus de réponse, donc un raisonnement qui va vous expliquer étape par étape comment raisonner et arriver à la bonne réponse. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer ce qui a été dit à l'oral. Par exemple, pour les questions avec document, on va vous dire il y a ça qui a été dit à l'oral, mais en même temps, il fallait relier à cette information qui a été dite dans le document. Et donc, vous allez pouvoir comme ça comprendre le cheminement qu'il faut avoir pour arriver à la bonne réponse. Et ça, il n'y a aucune préparation en fait qui l'a fait jusqu'à présent. On est les seuls à le faire. Au final, ça fait comme un professeur particulier que vous avez à côté qui va vous expliquer exactement ce qu'il faut faire. Vous pouvez aussi évidemment voir le script. Donc voilà pour la partie entraînement. Ensuite, au niveau des tests blancs, donc vous avez plus de 20 tests blancs, vous avez des tests complets, donc plus de 20 tests TOEIC complets, et aussi des tests seulement en listening et reading, si vous voulez vous entraîner seulement sur une partie. Et vous pouvez bien évidemment les faire en conditions réelles, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, au niveau des astuces, donc vous avez des astuces dans toutes les parties. Donc je vais juste changer le mode d'affichage. Et par exemple, si je me mets sur les astuces de la partie 5, donc là je vais filtrer, je vais me mettre pour les astuces de la partie 5. On a donc énormément d'astuces issues de nos 3 ans de cours particuliers. Et c'est vraiment des astuces qui sont indispensables pour maîtriser chaque partie. Je pense notamment à la partie 5. Et donc par exemple, si je prends cette astuce, vous allez pouvoir la déplier et aller ensuite vous entraîner sur l'astuce en particulier. Donc là, si je fais commencer le quiz, moi je l'ai déjà fait, mais je vais faire réessayer. Donc là, vous pouvez compléter, etc. Et donc vous entraînez sur chaque astuce en particulier. Ça, c'est hyper important pour la mémorisation des astuces. C'est important de pratiquer vraiment ce qu'on apprend. C'est vraiment une pédagogie qu'on essaie de transmettre dans FlowExam, et c'est ultra important de s'entraîner avec les quiz sur chaque astuce. Et donc là, on arrive dans la partie flashcards. Là, c'est hyper intéressant puisqu'on a plus de 2000 flashcards qui ont été directement créés par nous. Ces 2000 flashcards, c'est pas des mots au hasard, c'est pas de l'anglais générique comme font beaucoup de plateformes. Ils vous mettent plein de mots d'anglais à apprendre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a du vocabulaire qui est récurrent le jour du TOEIC. Et nous, c'est ce qu'on a fait. On a analysé plus de 80 tests et on vous a mis les 2000 mots clés en main à réviser en flashcards. Et donc ces mots, ils sont rassemblés ici. Je vais vous montrer dans quelques instants comment ça se présente. Et vous pouvez aussi créer vos propres familles, je vais vous montrer juste après. Donc nous, on a regroupé en 3 grandes familles pour faciliter votre apprentissage. Mais je peux ensuite, par exemple, aller sélectionner des chapitres en particulier que je ne veux pas sélectionner. Évidemment, on peut avoir un mode custom où je vais pouvoir aller sélectionner des chapitres à droite, à gauche, etc. C'est clé en main, donc je m'entraîne dessus. Donc si je regarde à droite, ici, j'ai des raccourcis. Donc je peux, par exemple, retourner avec espace, passer avec mes flèches, etc. Et je peux aussi, ça c'est ultra intéressant, apprendre en mode tableau. Et je peux repasser en vue flashcard et ça me met automatiquement la flashcard sur laquelle je suis. Parce que si j'ai envie de changer d'apprentissage et d'avoir une vue plus visuelle, ça dépend un peu du mood dans lequel on est.
Parfois, on a envie d'apprendre en flashcard et parfois avoir une vue type fiche, ça dépend voilà, de la manière dont on a envie d'apprendre en fonction de notre humeur. Et donc, je peux passer les cartes comme ça et en bas, à droite, j'ai le chapitre auquel correspond la flashcard. Donc, évidemment, je peux la retourner, je peux passer, je peux la retourner et je peux aussi mettre en mode lecture. C'est-à-dire que je vais activer le mode lecture et je vais apprendre et ça va se retourner automatiquement. Vous voyez, hop, ça se retourne. Ça va passer à la carte suivante. Je peux apprendre comme ça pendant plusieurs minutes. Et je peux bien évidemment régler la vitesse de lecture, etc. Donc vous avez la main vraiment sur beaucoup de choses. On a mis, nous, les paramètres qui nous semblaient les plus adaptés en fonction de ce que tous nos élèves nous ont dit. De manière générale, dans la plateforme, vous avez la main sur énormément de paramètres. Nous, on a mis les paramètres par défaut que la majorité des candidats utilisent, mais vous avez la main, surtout si vous voulez un petit peu customiser votre expérience. Je peux aussi me mettre en mode suivre les progrès, c'est-à-dire que là, je vais me tester. Je vais me dire ça, celle-ci je la connais pas, celle-ci je la connais pas, celle-ci je la connais, celle-ci je la connais. Là, si je vais en vue tableau, je vais voir que ici, ça m'a enregistré celles que je connaissais et que je connaissais pas. Et ces cartes que je connaissais pas, en fait, elles vont automatiquement s'ajouter ici dans les cartes à réviser. Et donc, comment ça fonctionne concrètement? En fait, on a développé un algorithme de révision qui se base sur des travaux de recherche en sciences cognitives et notamment menés à Harvard et à Stanford. Et ces chercheurs, en fait, ils ont étudié pendant des années comment des étudiants dans des domaines très exigeants comme la médecine ou le droit arrivent à mémoriser efficacement des énormes quantités d'informations. Et en fait, ce qu'ils ont montré, c'est que les flashcards sont ultra efficaces pour la mémorisation, mais sont encore plus efficaces si elles sont revues au bon moment, c'est-à-dire juste avant que tu l'oublies. Et c'est exactement cet algorithme qu'on a développé. En fait, comment ça fonctionne concrètement? Il y a beaucoup de données qui sont prises en compte. D'une part, il y a énormément de données qu'on a récoltées, nous, sur tous les étudiants qui se sont déjà entraînés. Et ça va aussi, évidemment, se fixer sur tes données propres à toi, c'est-à-dire ton temps de réponse, les thèmes que tu maîtrises le plus, etc., etc. Et donc, le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est que tu as juste à te rendre dans la section flashcards et à cliquer sur commencer la session et tu vas réviser toutes les flashcards que tu es susceptible d'oublier et donc il faut absolument que tu les révises. Une autre fonctionnalité qui est ultra intéressante sur FlowExam, en fait, c'est quelque chose que moi-même je faisais quand je préparais le TOEIC et que énormément de gens font, c'est d'aller lire The Guardian, New York Times, etc., etc. Et quand vous lisez ces articles, il y a sûrement des mots que vous ne comprenez pas. La plupart des gens vont aller regarder la traduction de certains mots, mais le problème, c'est que vous n'allez pas avoir toutes les informations centralisées que vous voulez avoir pour préparer votre TOEIC au même endroit. Et on a résolu ça, il y a énormément de nos étudiants qui utilisent cette fonctionnalité. Vous pouvez par exemple ajouter une famille de flashcards en copiant un passage d'un article. Vous pouvez aussi mettre des mots et ça va les mettre automatiquement en flashcard. Mais ce qui est très intéressant, je vais aller sur un article de The Guardian. Par exemple ici, si je copie ce paragraphe et que je reviens sur FlowExam et que je le copie ici, je peux cliquer sur générer les flashcards et ça va m'identifier automatiquement les mots, les expressions que je peux avoir le jour J au TOEIC, me créer ma famille. Donc là, je viens de créer ma famille, je peux évidemment aller éditer les cartes que j'ai dans ma famille, aller en ajouter, etc. Et donc si je veux m'entraîner sur ces cartes en particulier, c'est possible et ce, en 10 secondes à peine, comme vous le voyez. Et ça, c'est vraiment top quand on prépare son TOEIC d'avoir vraiment toutes les informations centralisées au même endroit, son vocabulaire, ses flashcards, pouvoir ajouter ses propres flashcards, avoir les mots les plus récurrents au même endroit, avoir les astuces au même endroit, avoir plus de 20 tests blancs, s'entraîner sur ses erreurs. En fait, tout ça cumulé fait que ça permet d'avoir une préparation TOEIC optimale et de progresser le plus rapidement possible pour obtenir le score que vous voulez. Ensuite, dans la partie statistique, vous pouvez voir les types de questions où vous avez le plus de difficultés, donc là qui sont affichés en rouge, et ce sur toutes les parties, donc de la partie 1 à la partie 7. Et vous pouvez directement vous entraîner. Donc là, si je clique sur entraînement ciblé, eh bien ça va m'entraîner directement sur les questions de la partie 5 où j'ai des difficultés. Donc je peux retrier les thèmes, etc. J'ai déjà montré comment fonctionnait le Smart Training. Et donc si je reviens sur les statistiques, vous pouvez voir aussi directement donc, les forces et faiblesses, etc. Par partie. Donc là, par exemple, je suis dans la partie 7 et on peut voir tous les types de questions, mes performances par type de questions. Vous avez sûrement vu ce type de questions. The word nanana is closest in meaning to. C'est un type de question qui est très récurrent dans la partie 7 et on a tous les types de questions dans la partie 7 qui sont répertoriés ici et vous pouvez voir vos performances par type de question, par nombre de documents, etc., etc. Là, je me retrouve dans la partie 3 et donc je vois que je ne suis pas à l'aise sur les thèmes en rouge. Évidemment, c'est un compte des démonstrations. Par exemple, sur les types de questions according to the speaker,
what, nanana, je ne suis pas à l'aise, donc je vais pouvoir aller m'entraîner encore une fois en cliquant juste sur entraînement ciblé pour ce type de questions. Et donc il y a tous les types de questions qui sont répertoriés. Vous connaissez sûrement les types de questions what will happen next. C'est souvent en troisième question dans la partie 3 et aussi dans la partie 4. Et donc je vais pouvoir voir exactement mes statistiques par question et vraiment avoir une analyse fine de ma performance au TOEIC et éviter d'aller retravailler mes points forts et me focaliser absolument sur mes faiblesses. De retour dans la partie 5, je vais vous montrer 2 fonctionnalités qui sont ultra intéressantes. Vous pouvez vous comparer avec les utilisateurs de FlowExam. On commence à avoir des centaines d'étudiants sur FlowExam, donc on a déjà une base et on commence à connaître un peu le niveau d'un point de vue macro au TOEIC des candidats. Donc c'est ultra intéressant pour se comparer. Par exemple, si vous passez des concours comme les concours pour entrer en école de commerce, vous pouvez aussi voir le temps moyen par question. Dans la partie 5, c'est ultra intéressant. Là, on me dit que je suis dans les temps parce que l'objectif, c'est 30 secondes par question au maximum dans la partie 5. Évidemment, vous avez d'autres statistiques. Ici, progression et temps d'études. Je ne vais pas les détailler ici, mais vous pouvez voir dans quelle partie vous êtes le plus à l'aise, etc. Donc, vous avez beaucoup de statistiques qui permettent d'affiner votre préparation et votre progression. La dernière section qui est ultra intéressante, c'est le cahier d'erreurs. Vous allez pouvoir avoir un historique de vos erreurs et ça, c'est hyper important puisque vous pouvez vous réentraîner sur vos erreurs en un clic. Et donc, ça permet peut-être 1 fois par semaine, 2 fois par semaine de refaire ces erreurs de la semaine en filtrant par date. Et je peux filtrer mes erreurs de la semaine ou du week-end et aller comme ça éviter de refaire les mêmes erreurs. Nous, de notre côté, on a tellement confiance en notre produit qu'on vous garantit une progression environ entre 300 et 400 points. Sinon, vous avez un accès illimité à FlowExam. Donc, on s'engage vraiment dans votre progression.